Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Et oui, j'en profite aujourd'hui pour faire un petit test parce que avec les réseaux sociaux qui n'arrêtent pas de nous en parler, je teste et j'ai acquis un Capurite W702 BS Pro. Donc autrement dit, la version Pro, mais grand écran et adapté au BMW. Donc autrement dit, ça devrait être l'outil optimum et surtout, je fais le test du Capurite, oui, avec le Qualimoto qui est en train de tourner pour le moment et je peux pas me plaindre, ça va très bien. Autrement dit, j'ai un miroir de mon GSM qui me donne les informations et directions à suivre. Voilà, c'est beaucoup plus confortable. Là, il y a un petit bouchon, on va bien voir ce que ça va donner. Parce qu'il y a des feux, il y a toujours des travaux ici sur cette route-ci, c'est incroyable. Hein. Je crois que ça va faire plus d'un an qu'on a des travaux sur le tronçon ici. Voilà. On va attendre qu'il se résorbe. Donc on va voir un petit peu ce que donne ce Capurite là, je vais l'essayer, voir, et en fonction, je vous ferai un petit retour à la fin de ma balade. A tout de suite. Bien. Pourquoi mon choix s'est fait sur le Capurite et pas un autre? Bon, j'ai lu un peu les comparatifs à gauche, à droite, et par rapport au Shiggy, même si le Shiggy je trouve très performant, le Capurite avait l'avantage d'afficher ou de proposer un écran 7 pouces. Ce qui est très bien, parce qu'on vous voyez bien, on a une excellente visibilité sur cet écran. Et donc c'est très bien, très agréable avec le guidage. On voit le circuit, on voit le guidage, on peut régler l'échelle si on veut au zoom. Bon, j'ai pas encore trouvé toutes les fonctions, mais je trouve que c'est vraiment top et ça apporte un confort en plus. Attention, ce n'est pas un GPS, c'est mon GSM qui est dans la poche, qui sert en guillemets de GPS. Voilà. Et un des avantages aussi, ben oui, mon GSM n'est pas trop sollicité au niveau de la batterie et tout ça, et il est dans ma poche. Donc, je veux dire, ça évite les risques de vol, ou en cas d'accident, ben, j'ai le GSM sur moi, plutôt que d'essayer de l'attraper ou de le récupérer sur la moto en fonction de la gravité de l'accident. Voilà. Ça peut toujours servir, on ne fait pas ça dans le cas d'un accident, mais je trouve que c'était le petit plus qu'il proposait. Le Shiggy aussi, hein, il est très bien. En plus, il y a possibilité de mettre des dashcams ou autre pour celui qui veut. Mais je trouve que celui-ci me satisfait. En plus, ils font de sacrées promotions pour le moment, je ne vous le cache pas. Donc vous l'avez pour moins de 300 € en bénéficiant des codes de réduction. J'avais un code Amazon Prime en plus, une remise Amazon Prime de 60 € dessus, etc. Donc, bref, ça valait vraiment la peine de dire tiens allez, c'est le moment de le faire, ça fait longtemps que j'en parle, mais même si ça va très bien, ça ne remplacera jamais mon Garmin, encore une fois Garmin, mon BMW Navigator. Hein. Ça c'est... Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Une agréable surprise, ils ont refait la route. Non. Oh, j'espère qu'il n'y a pas des crasses dessus, on va bien voir. Génial, avant c'était tout défoncé. Maintenant ils l'ont refait avec des belles lignes blanches et tout. Ça c'est génial, j'espère que les cultivateurs ne vont pas venir trop la dégueulasser. Parce que franchement, ça c'est top, d'avoir de la belle route comme ça. Enfin ça fait plaisir. Voilà, donc comme je disais, ça ne remplacera jamais mon BMW Navigator 6, hein, auquel j'ai toujours pleinement confiance et qui est vraiment un outil super pour les grands voyages, mais dans le cadre de petites balades ici comme ça, dans le coin, dans les pays limitrophes ou quoi, eh ben c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Voilà. Belle fontaine. Coupez bien, madame, hein, coupez bien le stop. Voilà, je vais le marquer. Rien à gauche, rien à droite, on y va. Alors aussi, j'ai été, je ne sais pas, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux l'ont vu, j'ai été au Anfahrt Wunderlich, qui en plus était à l'occasion des 40 ans de la marque. C'était très bien. Et comme toujours, c'est ce qu'on se dit toujours avec mon épouse, il y a là-bas une ambiance sympathique,
bon enfant, tout le monde est souriant, personne n'est ivre, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial comme ambiance. En plus, bien sûr, de découvrir les produits, pour ceux qui ne les connaissent pas, les nouveautés. Puisqu'il y avait, ils ont fait exprès, une quarantaine d'exposants très intéressants qui sont partenaires ou pas forcément, mais qui sont liés à la marque Wunderlich par sympathie et autres. Et ça, c'était génial. On voit des choses incroyables. De même que il y avait, et ça, ils sont chaque année des exhibitions, notamment la police de Hambourg, hein, qui est un soutien, je veux dire, à l'ancienne police de Hambourg, qui font pas dire des cascades, mais des shows moto, hein, où ils sont à plusieurs sur une moto et autres. C'est vraiment superbe aussi. Bien sûr, des cascadeurs qui font des burns et tout. Et c'était génial. En plus, c'est l'occasion de rencontrer des amis ou des personnes qu'on connaît via les réseaux sociaux, via Instagram ou autre. Et ça fait toujours plaisir de les retrouver, toujours avec la même simplicité comme chaque année. Franchement, si vous n'y avez pas encore été, je ne peux que vous conseiller d'y aller l'année prochaine, en 2026. C'est une fois par an, le Ranfart. Et c'est vraiment génial. Nous, ça fait la 3e année qu'on y va avec mon épouse et c'est top. Bon, attention qu'on y a été en voiture pour la bonne et simple raison que il y a beaucoup de motos là-bas, donc il faut trouver une place pour se garer. Et ce que j'ai toujours un peu peur, mais je ne pense pas que ça arriverait, c'est que les gens chipotent à votre moto sur les parkings, hein, puisque c'est aussi une sorte de showroom, hein, on voit beaucoup de pièces de Wunderlich sur les différentes machines. Et c'est vraiment top. Voilà, c'était pour le Ranfart Wunderlich. Allez, je continue parce que là, je profite de mes nouveaux pneus aussi. Donc voilà, comme je le disais, je profite de mes nouveaux pneus. Donc j'ai été, vous savez très bien que je suis fidèle et à mon concessionnaire BMW, à savoir le jeune Motosport, et aux pneus Dunlop Mutant. Et c'est vrai que ces pneus-là me correspondent parfaitement. Je ne dis pas que c'est les meilleurs pneus, non. Mais je dis, la route ici est vraiment catastrophique, mais ça va tout seul. Mais je dis, ce pneu-là est celui qui me convient le mieux à mon style de conduite, aux routes que j'utilise et tout ça. Et l'utilisation que je fais de la moto. Et ça, c'est ce qu'il faut se dire. On a tous nos marques préférées de pneus. Hein. C'est vrai que j'ai vu des Edenau, des Metzeler, Michelin, que sais-je. Et je dois dire que Scorpion, mais ce que je dois dire ici, pour moi, sur l'aventure, ça fait maintenant, peut-être mon 6e ou plus train de pneus mutant, et j'en suis vraiment enchanté. Ils ne m'ont jamais trahi. Bon, à un moment donné, quand ils commencent à s'user, c'est vrai que c'est comme tous les pneus, hein, ils sont plus tellement top. Mais là, on le sent direct qu'il y a une grosse amélioration. Bon, je suis dans les premiers kilomètres, hein, je ne vais pas les pousser encore au bout, parce qu'il y a cette fameuse cire là, qu'ils mettent sur les pneus le temps qu'ils sont stockés, mais c'est un délice. Bon, pas forcément sur des routes pareilles, hein, parce que vous voyez bien que c'est des routes qui sont défoncées, mais là je vais revenir sur une belle route. Je vais remettre ma suspension en normal, parce que j'avais mis en soft sur cette route, que bientôt il faudra mettre le mode enduro. Je vais m'arrêter ici, vous savez pourquoi? Parce que là les gens, quand ils déboulent, ils roulent vite, parce qu'ils ont refait la route. Et voilà. Allez, c'est parti. Quel temps agréable. 12,5 degrés. Ah. Une route merveilleuse, personne dessus. Hein. Ben oui, c'est la semaine, c'est l'avantage d'être pensionné, tiens. Ah, j'en profite, hein. C'est des sensations géniales, hein, quand tout va bien comme ça, c'est le paradis. Il n'y a pas d'autre mot, c'est le paradis, c'est ce qu'on dit toujours, le ride parfait, et ben, c'est ce que je suis en train de faire ici. Oh, c'est génial. Suspension, pneus, tout est au top. Je fais attention qu'il n'y ait rien qui vient, parce que la semaine aussi, c'est l'avantage d'être pensionné. Le problème, c'est que les gens... Non, c'est pas un problème, ils ont raison. Ils travaillent, mais on pourrait croiser, je ne sais pas moi, un camion de bois ou des travaux, qu'à le week-end, ben forcément, c'est un peu différent. Mais c'est vraiment... Oh, génial.
Dommage que la route n'est pas plus longue ici. Faire quand même attention de ne pas rouler trop vite. On m'a fait la remarque. Donc je fais attention maintenant quand je filme de ne plus trop arracher ou tirer dedans, ce qui est normal. Je ne suis pas là pour montrer que je sais rouler vite, ça ne sert à rien. Rien du tout, passer pour un con, c'est tout. Et voilà. Et on rejoint notre petite route de la Soie vers Lim, qui elle est moins belle. On le voit bien, hein, ils ont rapiécé. Mais je veux dire, cette petite bout de route, c'était un pur bonheur. Voilà, voilà. On se retrouve un peu plus loin. Ah, je retrouve enfin une de mes routes préférées. Vous le savez très bien, c'est même ma préférée. Et franchement, je vais encore dire souvent que cette machine-là est incroyable. Et c'est le cas. Oh, c'est que du bonheur. Incroyable. Les nouveaux pneus, les nouvelles suspensions. On va faire attention non plus. Les pneus n'ont pas 200, ils n'ont même pas 100 km en fait. Alors, on voit bien aussi sur le Capurite le dessin qui montre bien la partie frontalière. Donc j'essaie de zoomer assez grand, comme ça je sais ce qui m'arrive. En jetant un petit coup d'œil qu'est-ce que j'ai devant moi, tout en ayant le guidage, les deux en un quoi. Ça c'est bien aussi. En plus, l'écran est tactile, enfin tactile oui, je peux le manipuler avec les gants, ce que je n'arrivais pas à faire avec le GSM. Pourquoi? Parce que j'ai des gants BMW et BMW ils n'ont pas pensé à mettre un petit embout, je appelle ça, un insert qui permette de pouvoir justement être tactile avec ces GSM. Donc je vais chaque fois tirer le gant pour pouvoir faire un réglage de vue ou quoi que ce soit, tandis que là, c'est pas trop mal. J'ai tout qui vient en une fois. Il faut se méfier avec la fissure. J'y pense à chaque fois. La soudure qu'ils ont faite là. Voilà, j'ai passé bien entre. Je vais le resserrer. Voilà, magnifique. C'est du bonheur. Oh, qu'est-ce que cette machine-là va bien. Je crois qu'ils l'ont faite pour moi chez BMW. Des fois, je me dis ça tellement je suis super content de ma Lorelei. Et c'est vrai que je regardais les nouveaux modèles. Quand j'étais chez Wunderlich aussi, ou bien chez BMW, chez le jeune, mes pneus vendredi, ou bien chez Wunderlich samedi, sont magnifiques. Mais il y a cette petite valeur sentimentale qui fait que, eh ben voilà, on ne sait pas se séparer. Et oui. Quel plaisir. Donc mes pneus soient bien rodés. Enfin, on commence à se roder tout doucement. Hein. Youp, 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 youp. Et voilà, nous voici aux étangs de l'abbaye d'Orval. Et je vais en profiter pour faire une petite pause. J'ai aussi fait le test avec un produit pour nettoyer les casques, un produit simple. Donc je veux dire, j'avais déjà le produit Zybe, donc que j'avais acheté en Andorre et que j'ai toujours, qui parfume le casque. Mais là, j'ai essayé, parce que j'ai acheté ce week-end chez Wunderlich, j'en avais entendu que du bien, le produit Motorex Care. Donc qui est spécialement fait pour l'entretien, j'ai un petit peu ma caméra qui a bougé, l'entretien des casques, mais qui nettoie aussi, c'est une mousse nettoyante. Donc l'utilisation, je vais mettre une petite photo ici du produit, l'utilisation est très simple. On spraye cette mousse-là à l'intérieur du casque, on laisse agir quelques instants et on passe simplement une loque sèche
dedans pour retirer la mousse et ça vous donne un parfum. Là, j'ai un parfum, c'est pas les parfums de chewing-gum ou autres comme dans certains produits, mais il y a une bonne odeur de frais, sans faire de publicité, comme si j'avais passé à la soupline. Voilà. Et c'est vraiment très agréable. Et ça coûte pas cher, 9,90 €. Donc, je vais mettre ça. Je crois qu'on peut le trouver un petit peu moins cher sur Amazon ou quoi que ce soit. Mais franchement, je voulais essayer et j'en suis très satisfait. Bon, maintenant, on va voir combien de temps va durer le parfum dans le casque. Ça dépend. Mais moi, je dis que c'est bien. On va en voyage et on doit rouler par la canicule. On transpire fort dans le casque. Et bien, on le laisse un peu sécher. Le casque, hop, un petit coup de bombe, elle prend pas beaucoup de place dans la valise, et voilà, on roule dans des conditions agréables au lieu de sentir le fennec à la longue, hein, vous savez ce que c'est, dans son casque. Voilà, c'était le petit conseil. Voilà, la petite balade se termine tout doucement, donc je vais vous faire un bref retour sur le Capurite. Je veux dire, ça va très bien, je suis content, c'est simple à utiliser. Bon, il ne faut pas oublier que moi, je ne mets pas tout ce qui est la partie son dessus, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de rouler avec de la musique. J'ai essayé de faire le raccordement hier, mais ça va très bien. Mais je veux dire, moi je veux pas un système qui me gazouille tout le temps à l'oreille, des bip bip et autres, en plus ça prend toutes les alertes du GSM, non. Donc moi je voulais vraiment l'utiliser comme un miroir de mon écran de GSM, et pour cette application-là, c'est vraiment impeccable. Voilà, ça permet d'avoir une grande visibilité, une certaine sécurité parce qu'on peut anticiper le trajet, on n'est pas obligé on peut zoomer, et il fait vraiment bien le job, et je dois dire, c'est pas mal, c'est très très bien inventé, très très bien pensé, pour un prix quand même abordable, je vais dire, donc, et c'est ça qu'il faut voir. Voilà. Que dire d'autre? On va voir à l'usage maintenant, dans le temps. Donc comment ça va aller? Attention, je dis toujours, je ne suis pas sponsorisé pour les différents produits que je fais la réclame, pour pas dire la publicité. Mais disons, moi je parle des produits desquels je suis content et qui vont bien. Ça ne veut pas dire que vous devez en acheter, non, non, pas du tout. Mais au moins comme ça, je partage un petit peu mes découvertes, expériences, tests, aventures et autres par le biais de ce réseau. Voilà. Bien, je vais maintenant vous souhaiter une bonne semaine. Moi, j'ai l'avantage que je ne travaille pas. C'est impeccable. Merci pour vous de travailler pour moi, pour faire mes cotisations. Non, je rigole. Mais une très bonne semaine et surtout, ride safe. Bye les amis.